On m'écrit souvent pour me demander, Nathalie, comment fait-on pour maintenir sa motivation quand on vit un plateau? Quand les chiffres ne baissent pas sur la balance. Évidemment, quand les chiffres baissent assez rapidement, la motivation est là. Quand on démarre une nouvelle aventure, un nouveau projet vers son poids bonheur, bien, c'est un peu comme une sensation de lune de miel, c'est du nouveau, oui, il y a de la progression et c'est vrai que c'est plus facile d'avoir de la motivation. Maintenant, je comprends très bien quand les chiffres ne baissent pas, quand on n'a pas les résultats, c'est difficile de rester motivé. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des petits points faciles. D'abord, il faut vraiment sortir la culpabilité, la pression et la comparaison. Quand on voit que les chiffres ne se pointent pas sur la balance, qu'on n'a pas la progression qu'on le souhaiterait, des fois par rapport à d'autres personnes autour de nous qui font la même démarche, on se met à se comparer, on se met à se culpabiliser, puis on se met une pression énorme parce que des fois, on a un deadline aussi, on voulait atteindre tel poids pour telle date parce qu'on avait une soirée ou on avait une activité pour laquelle on souhaitait être à son poids bonheur. Dans mon programme Mon poids bonheur, je parle beaucoup de Exit CPC. Alors, Exit, on met dehors la culpabilité, la pression et la comparaison. Pourquoi? Parce que ça ajoute de la pression, ça ajoute de la pesanteur, ça ajoute de la lourdeur. Et souvent, quand il y a de la lourdeur à l'intérieur de soi, il y a de la lourdeur sur la balance. C'est l'opposé qu'on veut. Alors, dans un premier temps, on sort ça. Chacun a son rythme, chacun a sa progression. C'est pas parce que l'autre perd rapidement qu'il va atteindre son poids bonheur avant moi ou qu'il va maintenir son poids bonheur. Des fois, c'est mieux de le faire plus doucement. Puis c'est ça qui va faire que ce sera des résultats qui vont être durables. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est important de se récompenser, de récompenser nos efforts. Personne ne peut donner des efforts sans avoir une petite récompense. Par contre, trop souvent, la récompense va être du sucre. Alors, bien là, c'est sûr que si je m'en vais vers le sucre, ça va être la pelle des fringales et ça va devenir très difficile de maintenir sa motivation. Alors, des récompenses, ça peut être... par exemple, d'aller marcher en forêt quelque part où est-ce qu'on ne se permet pas par rapport aux obligations qu'on a le week-end ou quoi que ce soit. Ça peut être d'aller marcher avec une amie, ça peut être d'aller prendre un café avec une amie, ça peut être de prendre un après-midi de congé, 1 heure de repos, pas d'enfant. La liste peut être longue, alors c'est à vous de voir quelles peuvent être mes récompenses à chaque semaine, où est-ce que je sens que j'ai bien fait, où est-ce que je sens, pas une récompense par rapport aux résultats, par rapport à ce que j'ai fait, puis par rapport à mon engagement. Alors, deuxième point, très important de se récompenser. Troisième point, c'est ouvrir ses œillères. Des critères d'atteinte de résultats. Trop souvent, le seul critère d'atteinte de résultats, c'est les chiffres sur la balance, alors que ce n'est pas la première affaire qui bouge. Hein? Moi, je dis souvent à mes participants du programme Mon poids bonheur, c'est qu'il faut établir des différents critères. Quelle est ma qualité, la qualité de mon sommeil, par exemple, sur une échelle de 1 à 10? Juste pour voir la progression à partir du moment où je mange mieux, à partir du moment où je prends mieux soin de moi. Ah, la qualité de mon sommeil s'est améliorée. Par exemple, la qualité de ma digestion, c'est la même chose aussi. La qualité de mon bien-être dans mes vêtements, par exemple, la qualité de ma capacité à écouter ma faim et ma satiété, ma capacité à faire des bons choix alimentaires, une belle assiette colorée. Évidemment, si j'ouvre les critères d'atteinte de résultats, ça va être plus facile pour moi de maintenir la motivation. Si je mets tous les œufs dans le même panier, soit la balance, et que ça ne bouge pas au niveau de la balance, évidemment, tous les êtres humains vont se décourager. C'est tout à fait normal. Alors, le troisième point, s'il vous plaît, ouvrez les œillères et notez tout ce qui s'améliore. Alors, si les chiffres ne bougent pas sur la balance, mais que votre sommeil s'est amélioré, votre énergie s'est améliorée, votre enthousiasme s'est amélioré, évidemment que vous allez être motivé à poursuivre vos engagements de mieux prendre soin de vous. Et si vous poursuivez, inévitablement, les résultats vont apparaître, ça c'est certain. Quatrième point, fractionnez votre objectif ultime. Oui, peut-être vous avez un objectif ultime de vous alléger peut-être de 50 livres, de 50 kilos. Mais si vous ne le fractionnez pas, évidemment, quand il y aura un plateau, quand les chiffres ne bougeront pas au rythme que vous le souhaitez, évidemment que ça va vous démotiver aussi. Alors, fractionnez et dites-vous, c'est quand le prochain kilo ou c'est quand la prochaine livre dont je vais m'alléger? Je me donne 1 semaine, je me donne 2 semaines, je me donne le prochain mois.
et ramener votre objectif, fractionner votre objectif pour être capable de sentir votre progression et célébrer votre progression, en fait. Et le 5e point, amusez-vous donc dans cette démarche-là. C'est pas la finalité qui est importante, comme la progression, comme le chemin, tout ce que vous apprenez de vous, tout ce que vous enseignez aussi aux autres, par votre savoir-être, par votre progression, par votre attitude, par votre mindset. Alors, c'est tellement important. Amusez-vous, mettez du plaisir, puis amenez surtout de la légèreté, parce que je l'ai dit tantôt, ceux qui ont écouté le début de la capsule vont... Ah, j'ai de la visite. Ceux qui ont écouté le début de la capsule ont entendu lourdeur à l'intérieur, c'est de la lourdeur sur la balance. On veut de la légèreté sur la balance, on doit amener de la légèreté à l'intérieur de soi. Puis comment on fait pour amener de la légèreté? Bien, c'est avec du plaisir et de la simplicité, mes amis. Alors voilà, si vous sentez que ce sujet peut être bénéfique pour vos amis, pour vos collègues de travail, pour votre famille, n'hésitez pas à partager. Ça me fait toujours plaisir de voir les partages que vous faites. Et écrivez-moi dans les commentaires lequel de ces points-là vous parle le plus quand vous vivez un plateau. Alors, à très bientôt, mes amis. Bye bye!